Une petite fille des rues trouva une carte de crédit illimitée appartenant à un millionnaire dans les rues, et ce qu'elle demanda en échange fit pleurer le millionnaire. Dans les rues animées de la ville, où l'arôme du café fraîchement préparé se mêlait à celui de la pollution, une petite silhouette se mouvait prudemment parmi la foule. Lise, une fillette de seulement 10 ans, avec des cheveux en bataille et des vêtements usés, marchait les yeux grands ouverts, toujours sur ses gardes. Son foyer était la rue, sa famille ne consistait qu'en son père, et sa vie était une lutte constante pour la survie. Alors qu'elle évitait les passants pressés, quelque chose de brillant attira son attention. Là, au milieu du trottoir, se trouvait une carte de crédit. Lise la ramassa avec des mains tremblantes, ses yeux s'agrandirent en lisant le nom gravé sur le plastique, François Dumas. Même à son jeune âge, elle savait que ce nom appartenait à l'un des hommes les plus riches de la ville. Pendant un instant, la tentation la submergea. Avec cette carte, elle pourrait acheter de la nourriture, des vêtements neufs, peut-être même un endroit pour dormir. Mais aussi vite que cette pensée arriva, elle la repoussa. Son père lui avait toujours enseigné que l'honnêteté était la seule chose qui leur appartenait vraiment, et elle n'était pas prête à trahir ce principe. Avec détermination, Lise rangea la carte dans la poche de sa veste usée et commença à marcher vers l'endroit où elle savait qu'elle trouverait son père. Le soleil commençait à se coucher, teignant le ciel de tons orangés et rosés, un spectacle qui contrastait avec la dure réalité des rues. En marchant, Lise ne pouvait s'empêcher de penser à ce que cette carte représentait. C'était plus qu'un simple morceau de plastique, cela représentait une vie qu'elle ne pouvait qu'imaginer, des luxes, des conforts, de la sécurité, tout ce qu'elle et son père avaient tant désiré. Enfin, elle arriva dans la ruelle où son père avait l'habitude de l'attendre. Elle le trouva assis par terre, adossé à un mur de briques, un air de soulagement sur le visage en la voyant arriver saine et sauve. « Papa » dit Lise en s'approchant de lui, avec un mélange d'émotion et d'inquiétude. « J'ai trouvé quelque chose. » Son père, un homme d'une quarantaine d'années avec des rides prématurées et des yeux fatigués mais bienveillants, la regarda avec curiosité. « Qu'est-ce que tu as trouvé, ma fille ?» Lise sortit la carte de sa poche et la lui montra. Les yeux de son père s'agrandirent en reconnaissant le nom. « Lise, dit-il d'une voix douce mais ferme, tu sais que nous devons la rendre, n'est-ce pas ?» La fillette hocha la tête sans hésiter. « Je sais, papa. Mais comment allons-nous retrouver son propriétaire ?» Son père se leva avec difficulté, la fatigue évidente dans chacun de ses mouvements. « Nous trouverons un moyen, dit-il en posant une main réconfortante sur l'épaule de sa fille. Il y a toujours un moyen quand on fait ce qui est juste. » Alors qu'ils quittaient la ruelle avec la carte en sécurité, aucun des deux ne pouvait imaginer à quel point ce petit objet en plastique allait changer leur vie à jamais. Le destin avait mis en mouvement une série d'événements qui ébranleraient les fondations de plusieurs vies, et tout cela commença par la décision d'une petite fille de faire ce qui est juste, même si personne d'autre ne l'aurait remarqué. Le jour se leva avec une brise froide qui s'infiltrait à travers les fissures des bâtiments abandonnés. Lise se réveilla recroquevillée à côté de son père, dans un coin abrité du vent. Malgré le froid et la faim, une détermination brûlait dans ses yeux. « Papa » murmura-t-elle en secouant doucement l'épaule de son père, « nous devons rendre la carte aujourd'hui. » Son père, Pierre, ouvrit lentement les yeux, la fatigue de nombreuses nuits sans sommeil pesant sur lui. Mais en voyant la détermination sur le visage de sa fille, il ressentit une vague de fierté qui lui donna des forces. « Tu as raison, ma petite, dit-il en se levant difficilement. Mais d'abord, nous devons trouver quelque chose à manger. » Lise acquiesça, bien que son estomac gargouille de faim. Elle savait que son père n'avait pas mangé depuis des jours, s'assurant qu'elle ait au moins un peu à manger chaque jour. La culpabilité la rongeait, mais renforçait aussi sa détermination à faire ce qui est juste. Ensemble, ils s'aventurèrent dans les rues, qui commençaient lentement à s'animer. Les premiers rayons du soleil se reflétaient sur les façades en verre, créant une illusion de beauté au milieu de la dure réalité de la ville. Alors qu'ils marchaient, Pierre remarqua un kiosque à journaux. Prudemment, il s'approcha et demanda au vendeur s'il pouvait jeter un coup d'œil rapide aux nouvelles locales. Le vendeur, touché par l'apparence négligée mais digne de Pierre et le regard innocent de Lise, accepta. En première page, un article attira son attention. Le millionnaire François Dumas annonce un événement caritatif au centre de la ville. Lise, appela Pierre, je crois que nous savons où trouver le propriétaire de la carte. La fillette s'approcha, ses yeux brillants d'espoir et de nervosité. Vraiment, papa ? Comment allons-nous faire ? Pierre expliqua l'article et ensemble, ils élaborèrent un plan. L'événement caritatif devait avoir lieu cet après-midi même, dans un hôtel luxueux du centre-ville. Ce serait leur chance de rendre la carte. Cependant, à mesure que la journée avançait, la faim devenait de plus en plus intense. Lise remarqua comment son père trébuchait légèrement en marchant, affaibli par le manque de nourriture. « Papa, dit-elle d'une voix tremblante, devrions-nous utiliser la carte pour acheter de quoi manger, juste une fois ? Personne ne le saurait. » Pierre s'arrêta et regarda sa fille avec un mélange de compréhension et de fermeté. Il s'agenouilla devant elle, ignorant la douleur dans ses genoux, et prit ses petites mains dans les siennes. « Ma chère Lise, commença-t-il d'une voix douce mais pleine de conviction, je comprends que tu as faim, moi aussi. Mais notre intégrité, notre honnêteté, est la seule chose qui nous appartient vraiment.
Nous ne pouvons pas la vendre, même pas pour un morceau de pain. Les yeux de Lise se remplirent de larmes, mais elle hocha la tête, comprenant la profondeur des paroles de son père. De plus, continua Pierre avec un sourire fatigué, imagine la surprise sur le visage de M. Dumas lorsque nous lui rendrons sa carte intacte. Ce regard vaudra plus que n'importe quel repas. Lise se jeta dans les bras de son père, l'étreignant avec force. À cet instant, au milieu de la rue bondée, père et fille partagèrent un moment d'amour et de compréhension qu'aucune richesse ne pouvait acheter. Avec une détermination renouvelée, ils reprirent leur chemin vers l'hôtel. Le soleil de l'après-midi brillait sur eux, et bien que leurs estomacs soient vides, leur cœur était rempli d'espoir et de dignité. Alors qu'ils s'approchaient de l'imposant bâtiment de l'hôtel, Lise serra la main de son père. « Quoi qu'il arrive, dit-elle avec une maturité au-delà de son âge, nous faisons ce qui est juste. » Pierre acquiesça, un mélange de fierté et d'amour remplissant son cœur. Ensemble, père et fille se dirigèrent vers une rencontre qui allait changer leur vie pour toujours, sans savoir que le destin leur réservait des surprises qu'ils n'auraient jamais pu imaginer, même dans leurs rêves les plus fous. L'hôtel Le Doré se dressait majestueusement au cœur de la ville, ses portes en verre reflétant les derniers rayons du soleil de l'après-midi. Lise et Pierre s'arrêtèrent devant l'entrée, se sentant petits et déplacés face à l'opulence qui les entourait. « Prête, ma fille ?» demanda Pierre en serrant doucement la main de sa fille. Lise hocha la tête, rassemblant tout son courage. Ensemble, ils franchirent les portes tournantes et pénétrèrent dans un monde qui semblait sorti d'un conte de fées. Le hall de l'hôtel était un spectacle de luxe. Des lustres pendaient du plafond, projetant une lumière dorée sur les marbres polis et les tapis persans. Des hommes d'affaires en costumes coûteux et des femmes parées de bijoux scintillants circulaient dans le hall, apparemment indifférents à la présence des deux nouveaux arrivants. Pierre s'approcha du comptoir de réception, où une jeune femme en uniforme impeccable les regarda avec un mélange de surprise et de méfiance. « Excusez-moi, mademoiselle », commença Pierre d'une voix ferme mais respectueuse, « nous cherchons monsieur François Dumas. Nous avons quelque chose qui lui appartient. » La réceptionniste les regarda de haut en bas, visiblement sceptique quant à leurs intentions. « Je suis désolé, mais monsieur Dumas est en réunion privée. Je ne peux pas le déranger. » Lise, sentant la frustration croissante de son père, fit un pas en avant. « S'il vous plaît, dit-elle d'une voix douce mais déterminée, c'est très important. Nous avons trouvé sa carte de crédit et nous voulons la lui rendre. » La mention de la carte de crédit capta l'attention de la réceptionniste, qui les regarda à nouveau avec un intérêt renouvelé. Elle allait répondre quand une voix autoritaire résonna derrière eux. « Que se passe-t-il ici ?» Lise et Pierre se retournèrent et se retrouvèrent face à face avec un jeune homme grand et bien habillé, dont le visage, bien qu'attirant, affichait une expression de dédain. « Je suis Adrien Dumas », se présenta-t-il en les regardant avec suspicion. « Je suis le fils de François Dumas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de carte de crédit ?» Pierre, gardant son calme, expliqua la situation, tandis que Lise remarquait comment l'expression d'Adrien passait de la suspicion à l'incrédulité, puis à une hostilité ouverte. « Vous attendez vraiment que je croie à cette histoire ?» lança Adrien, sa voix chargée de mépris. « C'est évident que vous avez essayé d'utiliser la carte, et en voyant qu'elle ne fonctionnait pas, vous avez décidé de la rendre pour éviter des ennuis. » Lise sentit ses yeux se remplir de larmes face à cette accusation injuste. « Ce n'est pas vrai !» s'exclama-t-elle. Nous n'avons pas utilisé la carte, nous voulons juste faire ce qui est juste. Adrien éclata d'un rire sarcastique. Faire ce qui est juste ? Des gens comme vous ne savent pas ce que cela signifie. Vous comptiez sûrement l'utiliser et quelque chose a mal tourné. Qui sait combien d'autres cartes vous avez déjà volées ? L'accusation blessa profondément Lise et Pierre. Malgré la faim et la fatigue, ils restèrent fermes, dignes dans leur honnêteté. Jeune homme, dit Pierre d'une voix calme mais ferme, je comprends votre méfiance. Mais je vous assure que nos intentions sont pures. Si je pouvais parler à votre père ? Mon père n'a pas de temps à perdre avec des vauriens, interrompit Adrien. Puis, s'adressant à la réceptionniste, il ordonna, appelez la sécurité pour les escorter hors de l'hôtel, et assurez-vous qu'ils ne reviennent plus. Le cœur de Lise s'effondra. Ils étaient arrivés si loin, ils avaient résisté à la faim et à la tentation, pour finalement être traités comme des criminels. Les larmes commencèrent à couler sur ses joues, non pas de peur ou de honte, mais de frustration face à l'injustice de la situation. Voyant la douleur dans les yeux de sa fille, Pierre prit une décision. D'un geste rapide, il sortit la carte de crédit de sa poche et la brandit. « Voici la carte, dit-il d'une voix claire et forte, intacte, sans aucun usage. Si vous ne nous croyez pas, vérifiez les relevés. Nous n'avons dépensé aucun centime. » Le geste prit Adrien par surprise, qui, pendant un moment, sembla hésiter. Toutefois, son orgueil prit le dessus sur sa raison. « La sécurité s'occupera de vérifier cela, dit-il en faisant signe aux gardes qui s'approchaient déjà. En attendant, je veux que ces deux-là soient hors de ma vue. » Tandis que les gardes les escortaient vers la sortie, Lise jeta un dernier regard en arrière, croisant les yeux d'Adrien. Dans ce regard, il y avait un mélange de douleur, de déception et, étonnamment, de compassion. Pendant un bref instant, Adrien sembla voir au-delà de ses préjugés, captant un éclat de vérité dans les yeux de la fillette.
Mais le moment passa rapidement, et les portes de l'hôtel se fermèrent derrière Lise et Pierre, les laissant une fois de plus dans la rue froide, le cœur lourd mais la conscience tranquille. « Je suis désolé, papa », murmura Lise en posant sa tête sur le bras de son père. « Peut-être aurions-nous dû utiliser la carte pour acheter de quoi manger après tout. » Pierre serra sa fille contre lui, sentant qu'elle tremblait légèrement, que ce soit à cause du froid ou de l'émotion. « Non, ma fille, » dit-il d'une voix douce mais ferme, « nous avons fait ce qui est juste. Notre conscience est propre, et cela vaut plus que n'importe quel repas ou confort. » Alors qu'ils s'éloignaient de l'hôtel, aucun des deux ne remarqua la silhouette qui les observait d'une fenêtre supérieure. François Dumas, le véritable propriétaire de la carte, avait assisté à toute la scène. Il resta à la fenêtre un long moment après que Lise et Pierre eurent disparu de sa vue. Son esprit était un tourbillon d'émotions et de pensées contradictoires. D'un côté, il y avait l'incrédulité face au geste d'honnêteté de ces deux personnes qui, de toute évidence, traversaient des moments difficiles. De l'autre, il ressentait de la honte pour le comportement de son fils. D'un pas décidé, François quitta sa suite et se dirigea vers le hall. Il trouva Adrien, en pleine conversation animée avec quelques invités de l'événement caritatif, comme si de rien n'était. « Adrien », appela François d'une voix calme mais sans réplique, « nous devons parler, maintenant. » Le jeune homme s'excusa auprès de ses interlocuteurs et suivit son père dans un coin éloigné du hall. Le sourire disparut de son visage lorsqu'il vit l'expression grave de François. « Que se passe-t-il, papa » demanda-t-il en essayant de garder un ton désinvolte. François le regarda fixement. « J'ai vu ce qui s'est passé avec ces deux personnes, la fillette et son père. » Adrien pâlit légèrement, mais tenta de garder son calme. « Ah ça, je ne faisais que protéger nos intérêts. Ils auraient pu être des escrocs, ou... » Silence, l'interrompit François, sa voix chargée de déception. « Ces gens avaient ma carte de crédit. Une carte, je dois ajouter, avec un plafond pratiquement illimité. Ils auraient pu dépenser des milliers d'euros sans que je m'en aperçoive, mais ils ont choisi de faire ce qui est juste. » Adrien baissa les yeux, ressentant pour la première fois le poids de ses actions. « Je ne savais pas, » murmura-t-il. « Exactement, » continua François. « Tu ne savais pas, parce que tu n'as pas pris la peine d'écouter. Tu as jugé sur des apparences et des préjugés. Ce n'est pas ce que je t'ai appris, Adrien. » Le jeune homme releva la tête, une mixture de honte et de défi dans les yeux. « Que veux-tu que je fasse ? Que je fasse confiance aveuglément à tous ceux qui s'approchent de nous ?» François soupira, passant une main dans ses cheveux grisonnants. « Non. Je veux que tu apprennes à voir au-delà des apparences. Je veux que tu comprennes la véritable valeur de l'intégrité et de l'honnêteté. » Il fit une pause, comme s'il réfléchissait à quelque chose. « Et je crois savoir comment y arriver. » Adrien regarda son père avec un mélange de curiosité et d'appréhension. « Que veux-tu dire ? » « Tu vas passer les prochaines 24 heures à vivre comme une personne sans abri, » déclara François. « Sans argent, sans téléphone, rien d'autre que les vêtements que tu portes. » Les yeux d'Adrien s'écarquillèrent. « Quoi ? Papa, tu ne peux pas être sérieux. J'ai des engagements, des réunions. Tout cela peut attendre, » interrompit François. « C'est plus important. Tu dois comprendre comment vivent les moins fortunés, ressentir ce qu'ils ressentent. Ce n'est qu'à ce moment-là que tu pourras développer une véritable empathie. » Adrien voulut protester, mais quelque chose dans le regard de son père lui fit comprendre que c'était inutile. Il savait que, lorsqu'il prenait une décision, François Dumas était inébranlable. « Très bien, séda-t-il finalement. Quand est-ce que je commence ? » « Tout de suite, » répondit François. « Donne-moi ton téléphone, ton portefeuille et tes clés. » Tremblant légèrement, Adrien tendit ses affaires, se sentant comme s'il allait sauter dans le vide sans parachute. « Une dernière chose, » ajouta François alors qu'Adrien se dirigeait vers la sortie. « Je veux que tu trouves cette fillette et son père. Quand tu les auras trouvés, je veux que tu les écoutes. Vraiment les écouter. Leur histoire pourrait t'apprendre plus que tu ne l'imagines. » Adrien acquiesça mécaniquement et quitta l'hôtel. Le soleil se couchait, teintant le ciel de nuances orangées et pourpres. Les rues grouillaient d'activité, les gens rentraient chez eux après une longue journée de travail, tandis que d'autres sortaient pour profiter de la soirée. Pour la première fois de sa vie, Adrien se sentit complètement seul et vulnérable. Il n'avait aucune idée de l'endroit où aller ni de ce qu'il devait faire. Le monde qu'il avait toujours connu, plein de luxe et de commodité, semblait désormais hors de portée. Alors qu'il errait sans but, ses pensées retournèrent à la fillette et à son père. Où était-il maintenant ? Comment survivaient-ils jour après jour ? Et surtout, comment pouvaient-ils maintenir leur intégrité dans des circonstances aussi difficiles ? Avec un soupir de résignation, Adrien s'avança dans les rues de la ville, prêt à affronter les prochaines 24 heures qui, sans qu'il le sache, allaient changer sa vie pour toujours. La nuit tombait sur la ville, et avec elle, une brise froide qui fit frissonner Adrien. Seulement quelques heures s'étaient écoulées depuis qu'il avait quitté l'hôtel, mais il avait l'impression d'errer depuis des jours. Ses pieds le faisaient souffrir, habitué à des chaussures de luxe et non à de longues marches sur l'asphalte. Alors qu'il arpentait les rues, Adrien commença à remarquer des détails qu'il aurait ignorés auparavant. Il vit des gens fouillant dans les poubelles à la recherche de nourriture ou de quelque chose d'utile. Il observa d'autres personnes recroquevillées dans les entrées de bâtiments, essayant de se protéger du froid.
Chaque visage racontait une histoire de lutte et de survie. La faim commença à se faire sentir. L'odeur de nourriture provenant des restaurants voisins était une torture constante. Il s'approcha de l'un d'eux, pensant peut-être pouvoir convaincre le propriétaire de lui donner quelque chose à manger, en promettant de le rembourser plus tard. Mais dès que le gérant le vit, avec ses vêtements maintenant froissés et son air négligé, il lui demanda de partir. Ce fut à ce moment-là qu'Adrien comprit vraiment ce que signifiait être invisible pour la société. Les mêmes personnes qui, quelques jours plus tôt, l'auraient traité avec déférence, le regardaient maintenant avec méfiance ou l'ignoraient simplement. À mesure que la nuit avançait, le froid s'intensifia. Adrien chercha refuge dans un parc voisin, s'asseyant sur un banc. C'est là qu'il rencontra Madame Célia, une vieille dame qui vivait dans la rue depuis des années. « Première nuit, n'est-ce pas » demanda-t-elle avec un sourire fatigué mais gentil. Adrien acquiesça, surpris que quelqu'un lui adresse la parole. « Comment avez-vous su ?»« Vos yeux » répondit-elle. Ils ont encore cet éclat de quelqu'un qui n'arrive pas à croire que ça lui arrive. Madame Célia partagea avec lui un morceau de pain rassis qu'elle avait réussi à obtenir. Adrien, qui quelques heures plus tôt aurait refusé quelque chose d'aussi simple, l'accepta avec gratitude. Tandis qu'il mangeait, Madame Célia lui raconta son histoire. Elle avait été une cadre réussie, jusqu'à ce qu'une série de mauvaises décisions et une addiction la conduisent à tout perdre. Le plus difficile, ce n'est pas la faim ou le froid, dit-elle d'une voix basse. C'est la manière dont les gens te regardent, ou pire encore, ne te regardent même pas. Tu deviens invisible. Les paroles de Madame Célia résonnaient profondément en Adrien. Il pensa à la manière dont il avait traité Lise et son père, et la honte l'envahit. Au fur et à mesure que la nuit avançait, Adrien entendit d'autres histoires. Il fit la connaissance d'Antoine, un vétéran qui luttait contre le trouble de stress post-traumatique, ainsi que de Constance, une jeune femme qui avait fui un foyer abusif. « Je donne ma part de nourriture à mon fils, tant qu'il va bien, je peux supporter n'importe quoi. » Ces paroles firent penser Adrien à Lise et à son père. La similitude entre les situations le frappa de plein fouet. Ici encore, un père sacrifiant tout pour son enfant, tout en gardant sa dignité. « Comment fais-tu » murmura Adrien, presque inaudiblement. « Comment gardes-tu espoir ?» Antoine sourit en serrant son fils contre lui. « Parce que chaque jour est une nouvelle opportunité. Parce que tant que j'ai ma famille, j'ai une raison de continuer à me battre. Et parce que je crois que, finalement, la bonté l'emportera. » Cette nuit-là, recroquevillé dans un coin du parc, Adrien ne put trouver le sommeil. Son esprit était un tourbillon d'émotions et de pensées. Il repensait à toutes les fois où il avait jugé les autres sans connaître leur histoire, à la façon dont il avait pris son privilège pour acquis, et, surtout, à Lise et son père, à leur honnêteté et dignité face à l'adversité. Maintenant, il comprenait la valeur de ce qu'ils avaient fait, et l'injustice de la manière dont ils les avaient traités. Alors que le ciel commençait à s'éclaircir, annonçant un nouveau jour, Adrien prit une décision. Il ne se contenterait pas de retrouver Lise et son père pour leur présenter ses excuses, mais il ferait tout son possible pour les aider. Et pas seulement eux, mais toutes les personnes qu'il avait rencontrées cette nuit-là. Avec cette résolution en tête, il se leva, prêt à affronter le nouveau jour et les leçons qu'il avait encore à apprendre. La transformation d'Adrien avait commencé, et avec elle, une nouvelle lueur d'espoir pour ceux que la société avait oubliés. Le matin trouva Adrien arpentant les rues de la ville avec une nouvelle perspective. Ses vêtements, auparavant impeccables, étaient désormais froissés et sales, son estomac gargouillait de faim, et chaque muscle de son corps le faisait souffrir d'avoir dormi sur le sol dur du parc. Pourtant, dans ses yeux brillait une détermination qui n'était pas là la veille. Tandis qu'il marchait à la recherche de Lise et de son père, Adrien commença à voir la ville sous un autre angle. Les vitrines luxueuses qu'il admirait autrefois lui semblaient maintenant obscènes dans leur ostentation. Les gens qui passaient rapidement, ignorant ceux qui dormaient sur les trottoirs, lui rappelaient douloureusement lui-même, il y a seulement un jour. Ce fut lors d'une de ces promenades qu'Adrien fit une rencontre qui allait changer le cours de sa journée. À un coin de rue, il vit une jeune femme se débattant avec plusieurs sacs de courses tout en essayant de gérer deux jeunes enfants. Sans réfléchir, Adrien s'approcha pour l'aider. « Permettez-moi » dit-il en tendant les mains pour prendre les sacs. La femme le regarda d'abord avec méfiance, mais quelque chose dans le regard sincère d'Adrien la convainquit, et elle lui confia quelques sacs, reconnaissante. En marchant, la femme, qui se présenta sous le nom de Constance, lui raconta qu'elle était mère célibataire et qu'elle travaillait dans 2 emplois pour subvenir aux besoins de ses enfants. Chaque jour était une lutte, mais elle restait optimiste pour le bien de ses petits. « Parfois, je pense à tout abandonner » confia Constance, la voix tremblante. « Mais quand je regarde mes enfants, je sais que je dois continuer. Ils méritent un avenir meilleur. » Ces paroles résonnèrent profondément en Adrien. Il pensa à son propre père, à la manière dont il avait bâti un empire à partir de rien. Combien de fois avait-il dû affronter des moments de doute et de désespoir? Quel sacrifice avait-il dû faire pour lui? Arrivé au modeste appartement de Constance, Adrien se proposa de l'aider à monter les sacs. C'est alors qu'il remarqua que l'un des enfants, le plus jeune, boitait légèrement. « Il va bien » demanda Adrien en pointant du doigt l'enfant. Constance soupira. « Il a besoin d'une opération » expliqua-t-elle, « mais je n'ai pas les moyens de la payer. »
Chaque centime que je gagne va dans la nourriture et le loyer. Adrien sentit comme un coup de poing dans l'estomac. Là se trouvait une mère luttant pour offrir le meilleur à ses enfants, affrontant des défis qu'il n'aurait même pas pu imaginer. Pourtant, elle gardait espoir et dignité. Avant de partir, Adrien demanda à Constance si elle connaissait une fille prénommée Lise et son père. À sa grande surprise, Constance hocha la tête. « Oui, je les ai déjà vus dans le quartier, dit-elle. Ce sont de bonnes personnes. Un jour, le père de Lise a partagé son dernier morceau de pain avec mon fils, alors que nous n'avions rien à manger. Il y a tellement de bonté en eux, malgré la situation difficile dans laquelle ils vivent. » Ces mots furent la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Adrien sentit les larmes monter à ses yeux. La bonté de Lise et de son père, même dans les circonstances les plus difficiles, contrastait fortement avec son propre comportement égoïste. « Merci, Constance, » dit Adrien d'une voix étranglée. « Vous m'avez aidé bien plus que vous ne l'imaginez. » Il quitta l'appartement avec une nouvelle mission. Il ne se contenterait pas de retrouver Lise et son père pour s'excuser, mais il ferait aussi tout ce qui était en son pouvoir pour aider Constance et ses enfants. Les heures passèrent, tandis qu'Adrien arpentait les rues, demandant à chaque sans-abri qu'il rencontrait s'il connaissait Lise et son père. Beaucoup l'ignoraient, d'autres le regardaient avec méfiance, mais certains, reconnaissant la sincérité dans ses yeux, tentaient de l'aider. Ce ne fut qu'à la tombée de la nuit qu'il obtint enfin une piste. Un vieil homme qui vendait des journaux à un coin de rue lui dit avoir vu une fille et un homme correspondant à la description se diriger vers un vieux bâtiment abandonné en périphérie de la ville. Le cœur battant à tout rompre, Adrien se dirigea vers cet endroit. Le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel de nuances orangées et pourpres, lorsqu'il arriva au bâtiment en question. C'était une structure délabrée, aux fenêtres brisées et aux murs couverts de graffitis. Avec précaution, Adrien entra dans le bâtiment. « Bonjour » appela-t-il, sa voix résonnant dans l'espace vide. « Lise ? Monsieur ?» Pendant un moment, il n'y eut que le silence. Puis, il entendit un léger bruit venant d'une pièce au fond. Il s'approcha lentement, et là, recroquevillé dans un coin, il vit Lise et son père. Pierre se leva immédiatement, se plaçant de manière protectrice devant sa fille. Ses yeux s'ouvrirent de surprise en reconnaissant Adrien. « Que faites-vous ici » demanda-t-il, sa voix mêlant confusion et méfiance. Adrien, le cœur battant dans sa gorge, fit un pas en avant. « Je suis venu m'excuser, » dit-il, sa voix se brisant légèrement. « Ce que j'ai fait, la façon dont je vous ai traité, c'était mal, très mal. » Lise, cachée derrière son père, jeta un coup d'œil curieux, avec un éclat d'espoir dans ses grands yeux. Adrien continua, les mots sortant précipitamment. « Ces dernières 24 heures dans la rue, j'ai vu et vécu des choses que je n'aurais jamais imaginées, et j'ai réalisé à quel point je m'étais trompé sur vous, surtout. » Pierre et Lise échangèrent un regard surpris. « Pourquoi avez-vous fait ça » demanda Lise d'une voix douce mais ferme. Adrien sourit tristement. « Parce que j'avais besoin d'apprendre une leçon, et quelle leçon j'ai apprise ?» Il raconta son expérience, les personnes qu'il avait rencontrées, et comment sa perspective avait changé. À chaque mot, Pierre et Lise pouvaient voir la transformation en lui, l'humilité et le véritable repentir dans ses yeux. « Ce que vous avez fait, » dit Adrien en regardant directement Lise, « rendre cette carte malgré votre situation, c'était incroyable. Vous avez plus d'intégrité et de force que je n'en ai jamais eu. » Lise, émue par la sincérité dans la voix d'Adrien, fit un pas en avant. « Nous commettons tous des erreurs, » dit-elle avec une sagesse bien au-delà de son âge, « l'important, c'est d'apprendre de ses erreurs. » Pierre, qui avait observé en silence jusqu'à présent, parla enfin. « Nous vous remercions pour vos excuses, » dit-il d'une voix calme. « Mais qu'avez-vous l'intention de faire maintenant » Adrien inspira profondément. « Je veux aider, » déclara-t-il. « Pas seulement vous, mais toutes les personnes que j'ai rencontrées ces 24 dernières heures. J'ai vécu dans une bulle de privilèges toute ma vie, et il est temps d'utiliser ce privilège pour faire quelque chose de bien. » Pierre le regarda intensément, comme s'il évaluait la sincérité de ses paroles. Enfin, il hocha la tête. « La véritable preuve de votre changement sera dans vos actions, pas dans vos mots, » dit-il. « Je le sais, » répondit Adrien, « et je suis prêt à le prouver. » À ce moment-là, le téléphone d'Adrien, que son père lui avait rendu ce matin-là, se mit à sonner. C'était François Dumas. « Adrien, » dit la voix de son père à l'autre bout de la ligne, « il est temps que tu rentres. As-tu appris quelque chose ?» Adrien regarda Lise et Pierre, une détermination brûlant dans ses yeux. « Oui, papa, » répondit-il. « J'ai beaucoup appris, et il y a quelque chose que j'ai besoin que tu fasses pour moi. » Tandis qu'Adrien expliquait son plan à son père, Lise et Pierre échangèrent un regard rempli d'espoir. Peut-être, juste peut-être, que leur acte d'honnêteté avait déclenché quelque chose de bien plus grand que ce qu'ils auraient jamais pu imaginer. Le soleil se levait sur la ville, baignant les rues d'une lumière dorée qui semblait annoncer un nouveau départ. Dans la salle de réunion de l'hôtel Le Doré, une rencontre peu commune allait commencer. François Dumas, impeccablement vêtu comme toujours, occupait la tête de la table. À sa droite, Adrien, avec des cernes sous les yeux mais un regard de détermination que son père n'avait jamais vu auparavant. De l'autre côté de la table, visiblement mal à l'aise dans cet environnement luxueux, se trouvaient Lise et Pierre.
Bien, commença François, sa voix résonnant dans la pièce. Adrien m'a parlé de son expérience et de vous. Je dois dire que je suis impressionné par votre honnêteté et honteux de la façon dont vous avez été traité au départ. Pierre hocha la tête, reconnaissant silencieusement la reconnaissance, tandis que Lise observait tout avec de grands yeux curieux. Mettre en place des centres de formation professionnelle, fournir des soins médicaux gratuits pour ceux qui ne peuvent pas se les permettre. À chaque mot, la passion et la conviction d'Adrien grandissaient. Et je veux que Pierre et Lise fassent partie intégrante de ce projet, conclut-il. Personne ne comprend mieux les besoins de ces personnes que quelqu'un qui a vécu leur réalité. Un moment de silence s'ensuivit lorsqu'Adrien termina de parler. Pierre, visiblement ému, dit d'une voix tremblante, « Si vous réussissez à faire cela, cela changerait tant de vies. » Lise, incapable de contenir son émotion, intervint. « On pourrait aider Constance et ses enfants, et Madame Célia, et Monsieur Antoine, et tous les autres. » François sourit devant l'enthousiasme de la fillette, puis se tourna vers Adrien. « Tu as changé, mon fils, dit-il doucement. Je vois en toi une maturité et une compassion qui n'étaient pas là auparavant. » Adrien hocha la tête, sentant le poids des paroles de son père. « J'ai beaucoup appris en peu de temps, admit-il. Et je veux continuer à apprendre, continuer à grandir. » François se leva, sa décision prise. « Très bien, déclara-t-il. Nous allons le faire. Mais à une condition. » Tous dans la salle retinrent leur souffle. « Je veux que ce soit toi, Adrien, qui dirige ce projet, dit François. Ce sera ta responsabilité de veiller à ce que ce soit bien fait, et que cela profite vraiment à ceux qui en ont besoin. » Adrien ressentit un mélange d'excitation et de crainte face à cette responsabilité, mais il accepta avec détermination. « Je le ferai, papa. Je ne te décevrai pas. » Lise, incapable de contenir sa joie, sauta de sa chaise et serra Adrien dans ses bras. « Merci, merci, s'exclama-t-elle. Pierre, les larmes aux yeux, serra la main de François. « Je ne sais pas comment vous remercier, dit-il d'une voix émue. François sourit. « Ne nous remerciez pas encore. Il y a encore beaucoup de travail à faire. » Et ainsi, dans cette salle de réunion, un projet naquit qui allait changer non seulement la vie de Lise et de Pierre, mais celle de centaines de personnes dans la ville. C'était le début d'un chemin de rédemption pour Adrien, un chemin d'espoir pour ceux qui avaient perdu foi en l'humanité. Alors que le groupe commençait à discuter des détails du plan, Lise regarda par la fenêtre, observant la ville qui s'étendait au-delà. Pour la première fois depuis longtemps, elle voyait un avenir radieux, non seulement pour elle et son père, mais pour tous ceux qui, comme eux, avaient lutté dans l'ombre de la société. Le soleil brillait fort, comme si l'univers lui-même souriait à cette nouvelle lueur d'espoir. Et dans le cœur de tous les présents, une étincelle de foi en la bonté humaine s'était allumée, promettant d'éclairer jusqu'aux recoins les plus sombres de la ville. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. Le projet, que Lise avait affectueusement baptisé « Cœur sans toi », commença à prendre forme rapidement. Fidèle à sa parole, Adrien se plongea corps et âme dans le travail. Il passait des heures en réunion avec des spécialistes du développement urbain, des assistants sociaux et des leaders communautaires. Chaque soir, il rentrait chez lui épuisé, mais avec un sens du but qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Pierre, de son côté, devint un consultant précieux. Son expérience directe de la vie dans la rue s'avéra inestimable pour identifier les véritables besoins de la communauté des sans-abri. Il travaillait côte à côte avec Adrien, offrant des perspectives que nul autre consultant ne pouvait apporter. Quant à Lise, avec son énergie inépuisable et son cœur compatissant, elle devint l'âme du projet. Elle visitait les sites où les nouvelles habitations étaient construites, parlait aux familles qui allaient recevoir de l'aide, et avait toujours un mot d'encouragement pour chacun. Un après-midi, alors qu'il supervisait la construction du premier centre communautaire, Adrien s'approcha de Pierre. « Comment ça se passe » demanda-t-il, vraiment intéressé par l'opinion de cet homme. Pierre regarda autour de lui, observant l'agitation des activités, les sourires sur les visages des personnes qui travaillaient sur le projet. « C'est incroyable » répondit-il, la voix émue. « Je n'aurais jamais cru voir quelque chose comme ça de mon vivant. » Adrien hocha la tête, sentant un mélange de fierté et d'humilité. « Tout ça a commencé grâce à toi et à Lise, dit-il. Ton honnêteté, ton intégrité, c'est ce qui a tout déclenché. » À ce moment-là, Lise arriva en courant, ses yeux pétillants d'excitation. « Papa, Adrien, venez voir ça. » Elle les guida jusqu'à une partie du bâtiment où un groupe d'enfants peignait une fresque murale. Le dessin représentait un lever de soleil sur la ville, avec des figures de personnes qui s'entraidaient. « C'est magnifique, » murmura Adrien, ému par la scène. « C'est bien plus que construire des bâtiments, » dit Pierre en posant une main sur l'épaule d'Adrien. « Vous construisez l'espoir. » Tandis qu'ils observaient la fresque, Constance, la mère célibataire qu'Adrien avait rencontrée lors de son séjour dans la rue, s'approcha d'eux. Elle portait un uniforme d'infirmière et arborait un sourire radieux. « Je voulais vous remercier, » dit-elle, les larmes de joie aux yeux. « Grâce au programme de formation, j'ai obtenu ma certification d'infirmière, et mon fils, sa chirurgie est prévue pour la semaine prochaine. » Lise sauta de joie et étreignit Constance, tandis qu'Adrien et Pierre échangeaient un regard de satisfaction. C'était exactement ce genre de changement qu'ils espéraient accomplir. Cependant, tout n'était pas aussi simple.
À mesure que le projet grandissait, les défis aussi. Il y eut des problèmes avec les permis de construire, des voisins qui s'opposaient à l'idée d'avoir des logements à bas coût dans leur quartier, et même certains politiciens locaux qui voyaient le projet comme une menace à leurs propres intérêts. Une nuit, après une journée particulièrement difficile à gérer la bureaucratie locale, Adrien se retrouva assis dans le bureau de son père, se sentant découragé. « Je ne sais pas si je peux y arriver, papa », avoua-t-il. « Il y a tellement d'obstacles, tellement de résistance. » François regarda son fils avec un mélange de compréhension et de fierté. « Adrien, dit-il doucement, le vrai changement n'est jamais facile. Il y aura toujours ceux qui résistent, qui craignent l'inconnu. Mais souviens-toi pourquoi tu fais ça. » Adrien hocha lentement la tête, se souvenant des visages de toutes les personnes qui avaient été touchées par le projet jusqu'à présent. « Tu as raison, dit-il, sentant sa détermination se raviver. Je ne peux pas abandonner maintenant. Et tu ne seras pas seul, ajouta François en posant une main sur l'épaule de son fils. Je suis fier de toi, Adrien. Tu as grandi plus ces dernières semaines que pendant toutes les années précédentes. » Ces mots comptaient plus pour Adrien que son père ne pouvait l'imaginer. Avec des énergies renouvelées, il se plongea à nouveau dans le travail, déterminé à surmonter chaque obstacle qui se dresserait sur son chemin. Au fil des mois, le projet Cœur sans toit commença à porter des fruits visibles. Le premier complexe de logements abordables était presque terminé. Le centre communautaire était en pleine activité, et des dizaines de personnes avaient trouvé un emploi grâce au programme de formation. Lise, qui fréquentait désormais régulièrement l'école grâce au soutien du projet, était devenue une sorte de mascotte pour tous ceux qui y participaient. Son enthousiasme contagieux et sa compassion innée inspiraient tous ceux qui l'entouraient. Un après-midi, alors que Lise aidait à organiser une foire de l'emploi au centre communautaire, elle remarqua un homme plus âgé, assis seul dans un coin, avec un air abattu. Sans hésiter, elle s'approcha de lui. « Bonjour, dit-elle avec un sourire chaleureux. Je m'appelle Lise, tout va bien ?» L'homme leva les yeux, surpris par l'intérêt sincère dans la voix de la fillette. « Je ne sais pas, admit-il. Je cherche un emploi depuis des mois, mais personne ne veut engager un vieux comme moi. » Lise fronça les sourcils, réfléchissant, puis ses yeux s'illuminèrent d'une idée. « Venez avec moi, s'exclama-t-elle, prenant la main de l'homme et l'emmenant vers l'endroit où Adrien discutait avec des employeurs potentiels. Adrien, interrompit Lise sans se soucier des bonnes manières à ce moment-là. Cet homme a besoin d'une opportunité. Il est plus âgé, mais je suis sûr qu'il a beaucoup d'expérience. On ne pourrait pas lui trouver quelque chose ? Adrien, surpris par l'interruption mais touché par la détermination de Lise, regarda l'homme avec intérêt. « Quel est votre nom, monsieur ?» « Robert, répondit l'homme, se redressant un peu. J'étais charpentier pendant 40 ans avant de tout perdre. » Une lueur d'inspiration brilla dans les yeux d'Adrien. « Robert, ça vous plairait d'enseigner votre métier à d'autres ? Nous recherchons des formateurs pour nos programmes de formation. » Le visage de Robert s'illumina d'espoir. « Vous êtes sérieux ? J'adorerais. » Et ainsi, grâce à l'intervention de Lise, une autre vie fut transformée. Robert ne trouva pas seulement un nouveau but dans la vie, mais son expérience s'avéra inestimable pour le projet. Cependant, tous les défis ne furent pas aussi facilement surmontés. Un matin, Pierre arriva dans le bureau d'Adrien avec des nouvelles inquiétantes. « Il y a des graffitis sur les nouveaux logements », dit-il en montrant des photos sur son téléphone. Des messages de haine indiquaient qu'il ne voulait pas de « clochards » dans le quartier. Adrien sentit la colère et la frustration monter en lui. Ils avaient travaillé si dur, et c'était ainsi que la communauté réagissait. Mais avant qu'il ne puisse répondre, Lise, qui écoutait, intervint. « Et si nous organisions une journée de peinture communautaire » suggéra-t-elle. « On pourrait inviter tous les voisins, anciens et nouveaux, à venir peindre ensemble par-dessus ces messages horribles. Comme ça, ils se connaîtraient mieux et verraient qu'au fond, nous sommes tous pareils. » Adrien et Pierre se regardèrent, une fois de plus impressionnés par la sagesse de la fillette. « C'est brillant, dit Adrien. » L'idée de Lise fut un succès retentissant. La journée de peinture se transforma en une grande fête communautaire avec de la musique, de la nourriture et, plus important encore, des conversations. Les voisins qui se regardaient auparavant avec méfiance partageaient désormais des histoires et des rires tout en peignant ensemble. À la fin de la journée, là où il y avait des messages de haine, il y avait désormais de magnifiques fresques célébrant la diversité et l'unité de la communauté. Ce soir-là, alors qu'Adrien rentrait chez lui, il réfléchit à combien sa vie avait changé en si peu de temps. Il y a quelques mois, sa plus grande préoccupation était de choisir quel costume porteur pour une fête ou quelle nouvelle voiture acheter. Maintenant, il se sentait vraiment vivant, connecté à un but plus grand que lui-même. Il pensa à Lise et à Pierre, à la façon dont un simple acte d'honnêteté avait déclenché tout cela. Il pensa à son père, dont le soutien et les conseils avaient été inestimables, et à toutes les vies qui étaient en train de changer, une par une. En entrant dans le parking de son immeuble, Adrien prit une décision. Le lendemain, il parlerait à son père. Il était temps d'étendre le projet, de le porter au-delà de cette ville. Il y avait tant à faire, tant de vies à toucher. Avec un sourire sur le visage et le cœur plein de détermination, Adrien se dirigea vers son appartement.
Le chemin à parcourir serait difficile, mais pour la première fois de sa vie, il se sentait totalement prêt à l'affronter. Le projet « Cœur sans toit » avait grandi au-delà des attentes de tous. Ce qui avait commencé comme une initiative locale s'était transformé en un modèle national de changement social. Adrien, Pierre et Lise voyageaient souvent, partageant leur expérience et aidant d'autres villes à mettre en œuvre des programmes similaires. Cependant, le destin avait encore une surprise pour cette famille extraordinaire. Un après-midi, alors qu'Adrien révisait des documents dans son bureau, il reçut un appel inattendu. C'était un détective privé qui avait été engagé par François Dumas des mois plus tôt. « Monsieur Dumas », dit la voix à l'autre bout de la ligne, « nous avons trouvé des informations sur les parents biologiques de Lise. » Adrien resta sans souffle. Lorsqu'ils avaient commencé à travailler étroitement avec Pierre et Lise, François avait discrètement lancé une recherche sur les origines de la fillette, espérant pouvoir la réunir avec des membres de sa famille, s'il existait. « Qu'avez-vous découvert » demanda Adrien, son cœur battant la chamade. « C'est compliqué, monsieur » répondit l'enquêteur. « Je pense que vous devriez venir à mon bureau. Amenez Pierre et Lise. » Des heures plus tard, Adrien, Pierre et Lise étaient assis dans le bureau de l'enquêteur, une mixture d'anxiété et de curiosité pesant sur eux. « Ce que je vais vous dire pourrait être difficile à assimiler » commença l'enquêteur en regardant particulièrement Pierre. « Nous avons confirmé que Lise est bien la fille biologique de Pierre. » Un silence stupéfait envahit la pièce. Lise regarda Pierre, les yeux grands ouverts, tandis que celui-ci semblait comme foudroyé par la nouvelle. « Mais comment » réussit à articuler Pierre. L'enquêteur expliqua que, 11 ans auparavant, Pierre avait été brièvement marié à une femme nommée Marie. En raison de difficultés financières et de problèmes de dépendance, le mariage s'était rapidement effondré. Marie avait quitté Pierre sans lui dire qu'elle était enceinte. Marie a donné naissance à Lise et l'a laissée dans un orphelinat, poursuivit l'enquêteur. À cette époque, Pierre avait touché le fond à cause de la dépression et de l'alcoolisme. Il avait perdu son emploi, sa maison, et s'était retrouvé dans la rue. Lise, les larmes aux yeux, prit la main de Pierre. « Alors tu as toujours été mon véritable père ?» Pierre, submergé par l'émotion, ne put que hocher la tête en serrant Lise contre lui. Adrien, témoin de cette scène, était profondément ému. L'univers, dans sa sagesse infinie, avait réuni ce père et cette fille de la manière la plus improbable. « Il y a encore autre chose » ajouta l'enquêteur, attirant à nouveau l'attention de tous. Marie est décédée il y a quelques années, mais avant de mourir, elle a laissé une lettre pour Lise à l'orphelinat. Nous l'avons retrouvée. D'une main tremblante, Lise prit l'enveloppe que l'enquêteur lui tendait. À l'intérieur se trouvait une lettre et une photo jaunie d'une jeune femme tenant un bébé. Alors que Lise lisait la lettre à haute voix, chacun dans la salle ressentit le poids des mots. Marie exprimait ses profonds regrets d'avoir abandonné sa fille, expliquant les circonstances qui l'avaient poussée à prendre cette décision, et exprimant son espoir que Lise trouve l'amour et le bonheur qu'elle n'avait pas pu lui offrir. « Tu seras toujours mon petit miracle » lut Lise, sa voix tremblant d'émotion. « Et bien que je n'ai pas pu être la mère que tu méritais, je prie pour que tu trouves quelqu'un qui t'aime autant que j'ai voulu t'aimer. » Pierre, les larmes coulant sur ses joues, serra Lise encore plus fort. « Elle a réussi » murmura-t-il. « Je t'ai trouvée, ma fille, et je t'aime depuis le premier jour, sans savoir que tu étais mon propre sang. » Sentant qu'il assistait à un moment intime, Adrien demanda discrètement la permission de sortir. Dans le couloir, il trouva son père, qui était arrivé après avoir reçu un appel d'Adrien. « Comment vont-ils » demanda François, inquiet. Adrien, les yeux brillants, sourit. « C'est magnifique, papa. L'univers a une façon particulière de remettre les choses en place. » François hocha la tête, posant une main sur l'épaule de son fils. « Parfois, la famille que nous choisissons finit par être celle qui nous était destinée depuis le début. » Tandis que père et fils attendaient à l'extérieur, ils réfléchirent à l'incroyable parcours qui les avait tous conduits jusqu'à ce moment. Ce qui avait commencé par une carte de crédit perdue avait déclenché une série d'événements qui non seulement avaient changé des vies, mais avaient aussi réuni une famille séparée par le destin. À l'intérieur du bureau, Pierre et Lise restaient enlacés, essayant de digérer la révélation qu'ils venaient de recevoir. Leur lien, déjà fort grâce aux expériences partagées, venait de s'approfondir encore plus avec la découverte de leur véritable relation. Et ainsi, dans un simple bureau d'enquêteur, un nouveau chapitre de la vie de cette famille extraordinaire commençait à s'écrire, plein de promesses, d'amour et de certitude que, parfois, les miracles se produisent de la manière la plus inattendue. Les jours qui suivirent la révélation furent une véritable montagne russe émotionnelle pour Pierre et Lise. Ils passèrent des heures à discuter, rire et pleurer ensemble, traitant cette incroyable nouvelle concernant leur véritable relation. Chaque souvenir partagé, chaque moment de connexion qu'ils avaient vécu dans la rue prenait maintenant un sens encore plus profond. Adrien, quant à lui, resta proche d'eux, offrant un soutien silencieux et s'assurant que père et fille avaient tout ce dont ils avaient besoin pour gérer cette nouvelle réalité. Ils voyaient comment leur lien, déjà fort, devenait encore plus profond chaque jour. Un matin, alors qu'ils prenaient le petit déjeuner ensemble dans l'appartement que le projet leur avait fourni, Lise regarda Pierre avec des yeux brillants. « Papa, dit-elle en savourant le mot avec une nouvelle compréhension, tu crois que maman serait fière de nous ?
Pierre, ému par la question, prit la main de sa fille. « J'en suis certain, ma petite. Tu es devenue une personne merveilleuse, compatissante et forte, et ensemble, nous avons aidé à changer la vie de tant de gens. » Lise sourit, mais son expression devint pensive. « Tu penses qu'un jour, on pourra aider d'autres familles à se réunir, comme nous ?» Cette simple question alluma une étincelle en Pierre. Cet après-midi-là, il se réunit avec Adrien pour discuter d'une nouvelle idée pour le projet « Cœur sans toi ». « Je veux lancer un programme de réunification familiale », expliqua Pierre avec enthousiasme. « Il y a tellement de familles séparées par la pauvreté, les addictions ou d'autres circonstances. Si Lise et moi avons pu nous retrouver, peut-être que nous pourrions aider d'autres à faire de même. » Adrien écouta attentivement, sentant qu'une nouvelle porte s'ouvrait dans leur mission. « C'est une idée brillante, Pierre, » dit-il avec un sourire. « Faisons-en une réalité. » Au cours des semaines suivantes, l'équipe travailla sans relâche pour mettre en place le nouveau programme. Ils engagèrent des enquêteurs, des travailleurs sociaux et des conseillers familiaux, et établissaient des partenariats avec des orphelinats et des agences d'adoption. Petit à petit, le programme « Liens retrouvés » commença à prendre forme. Le jour du lancement officiel du programme, le centre communautaire était rempli de monde. Des familles pleines d'espoir, des travailleurs sociaux et des médias étaient réunis pour entendre parler de cette nouvelle initiative. Lise, vêtue d'une jolie robe bleue, monta sur le podium avec son père. D'une voix claire et confiante, elle partagea son histoire, expliquant comment elle et Pierre avaient découvert leur véritable relation. « Notre histoire est la preuve que les miracles existent, » dit Lise, sa voix pleine d'émotion, « et nous voulons aider d'autres familles à vivre ce miracle. Chaque personne mérite de connaître ses racines, son histoire, et chaque famille séparée mérite la chance de se retrouver. » Pierre prit le micro, ses yeux brillants de fierté en regardant sa fille. « Le programme Liens retrouvés ne se contentera pas de réunir des familles, » expliqua-t-il. Il offrira également un soutien psychologique, une aide juridique et des ressources pour que ces familles puissent rester unies une fois qu'elles se retrouvent. L'audience écoutait en silence, beaucoup avec des larmes aux yeux. Parmi la foule, Adrien aperçut des visages pleins d'espoir, des personnes qui avaient peut-être perdu foi en la possibilité de retrouver leurs proches. Lorsque la présentation prit fin, la salle explosa en applaudissements. Des journalistes se pressèrent pour poser des questions, des familles se rapprochèrent pour s'inscrire au programme, et des travailleurs sociaux offrirent leur soutien et leur expertise. Au milieu de cette agitation, Adrien s'approcha de Pierre et de Lise. « Vous avez été incroyables, » dit-il en les serrant dans ses bras. « Vous redonnez de l'espoir à tant de gens. » Lise sourit, ses yeux brillants de détermination. « Ce n'est que le début, » dit-elle. « J'ai le pressentiment que Liens retrouvés va changer beaucoup de vies. » Et elle avait raison. Dans les mois qui suivirent, le programme commença à porter ses fruits, au-delà des attentes les plus optimistes. Des familles séparées depuis des années furent réunies. Des parents qui avaient perdu la garde de leurs enfants à cause de leurs addictions, désormais rétablis, eurent l'opportunité de renouer avec eux. Des frères et sœurs, séparés par le système d'adoption, se retrouvèrent enfin. Chaque histoire de réussite validait le travail qu'ils accomplissaient. Mais pour Pierre et Lise, chaque réunion de famille rappelait aussi leur propre histoire miraculeuse. Un après-midi, alors qu'ils révisaient des dossiers au bureau, Lise s'arrêta soudain, les yeux pleins de larmes. « Qu'y a-t-il, ma fille » demanda Pierre, inquiet. Lise sourit à travers ses larmes. « C'est juste que parfois, je n'arrive toujours pas à croire que tu es mon vrai père, que malgré tout ce que nous avons traversé, le destin nous a réunis de cette manière. » Pierre serra sa fille contre lui. « Moi non plus, parfois, je n'arrive pas à y croire, » admit-il. « Mais chaque jour, je remercie le ciel pour cela, et pour l'opportunité d'aider d'autres à ressentir cette même joie. » Tandis que père et fille partageaient ce moment intime, Adrien les observait depuis la porte du bureau, sentant une vague de gratitude et d'admiration. Il se rappela de ce jour à l'hôtel, lorsqu'il avait traité Lise et Pierre avec mépris et suspicion. Comme il avait changé depuis, et comme ils avaient tous changé. Le projet Cœur sans toi, et maintenant Liens retrouvés, était devenu bien plus que de simples programmes d'aide sociale. Il témoignait du pouvoir de la compassion, de la résilience de l'esprit humain, et de la manière dont un simple acte de bonté pouvait déclencher une vague de changements positifs. Ce soir-là, alors qu'Adrien rentrait chez lui, il réfléchit à l'incroyable parcours qu'ils avaient entrepris. D'une carte de crédit perdue à un mouvement qui transformait des vies à travers tout le pays, d'un jeune homme arrogant et privilégié à un homme engagé à rendre le monde meilleur. Et au cœur de tout cela, il y avait Lise et Pierre, deux âmes qui avaient affronté l'adversité avec dignité et amour, et qui aidaient maintenant d'autres à retrouver l'espoir dans l'obscurité. Tandis que les lumières de la ville brillaient autour de lui, Adrien sourit. L'avenir était lumineux, rempli de possibilités, et il était reconnaissant de faire partie de cette histoire extraordinaire de rédemption et d'amour. Le temps passa, et avant même qu'il ne s'en rende compte, le premier anniversaire du programme Liens retrouvés arriva. Pour célébrer cet événement, ils organisèrent une grande fête au centre communautaire, invitant toutes les familles qui avaient été réunies grâce au programme. La salle était décorée de ballons et de banderoles, et l'air vibrait d'excitation, rempli de centaines de personnes dont les vies avaient été transformées.
Adrien, Pierre et Lise circulaient parmi la foule, saluant les familles et écoutant leurs histoires. Dans un coin, ils aperçurent Robert, l'ancien charpentier, désormais instructeur dans le programme de formation, entouré de ses élèves. Tous riaient et partageaient des anecdotes sur leurs récents projets. Constance, l'infirmière qui avait autrefois lutté pour nourrir ses enfants, dirigeait maintenant la clinique communautaire. Son fils, complètement rétabli après sa chirurgie, courait et jouait avec d'autres enfants. Tandis que Lise observait cette scène, elle sentit son cœur se remplir de joie. « C'est comme un rêve, dit-elle à son père. Regarde combien de vies nous avons touchées. » Pierre la serra dans ses bras, partageant son émotion. « Et tout cela a commencé avec toi, ma petite, dit-il. Ton honnêteté et ton cœur pur ont été l'étincelle qui a allumé tout ça. » À ce moment-là, François Dumas monta sur scène et demanda l'attention de tout le monde. La salle se tut, et tous les regards se tournèrent vers l'homme qui avait rendu tout cela possible grâce à son soutien. « Il y a 1 an, commença François, la voix pleine d'émotion, mon fils Adrien m'a présenté une idée qui, je dois l'admettre, m'a d'abord semblé insensée. » Des rires éclatèrent dans l'audience. Mais cette idée, née de la compassion et de la détermination à faire le bien, a fleuri en quelque chose de beau et de transformateur. Adrien, debout à côté de la scène, sentit ses yeux se remplir de larmes en entendant la fierté dans la voix de son père. « Aujourd'hui, poursuivit François, nous ne célébrons pas seulement le succès de liens retrouvés et de cœurs sans toi. Nous célébrons le pouvoir de l'amour, la force de la communauté, et la capacité des êtres humains à surmonter n'importe quelle adversité, lorsqu'ils s'unissent. » Il fit une pause, cherchant Lise et Pierre du regard dans la foule. Et tout cela a commencé par un simple acte d'honnêteté, une fille et son père qui n'avaient rien de matériel à offrir, mais dont l'intégrité valait plus que n'importe quelle richesse. Lise sentit les larmes couler sur ses joues tandis que Pierre la serrait contre lui. Alors aujourd'hui, conclut François, je suis fier d'annoncer que la Fondation Dumas s'engage à étendre ses programmes au niveau national. Nous voulons que chaque ville ait son propre cœur sans toi et son propre lien retrouvé, car nous croyons que chaque personne mérite un foyer, une famille et une opportunité. La salle explosa en applaudissements et en acclamations. Submergé par l'émotion, Adrien monta sur scène et embrassa son père. Ensuite, il tendit la main à Lise et à Pierre, les invitant à le rejoindre sur scène. Là, les 2 familles se fondirent en une seule étreinte, François et Adrien, dont la relation s'était approfondie et renforcée au cours de cette aventure, et Pierre et Lise, dont le lien avait transcendé les adversités et s'était révélé être un lien de sang et d'amour inconditionnel. Tandis que le public applaudissait, Lise regarda autour d'elle, observant tous les visages souriants et pleins d'espoir. Elle se souvint de ce jour, qui lui semblait appartenir à une éternité, lorsqu'elle avait trouvé une carte de crédit dans la rue. Elle n'aurait jamais imaginé que ce petit acte d'honnêteté déclencherait tout cela. « Merci » murmura-t-elle, bien que personne ne puisse l'entendre par-dessus le bruit des célébrations. Elle remerciait l'univers, le destin, ou toute autre force qui avait orchestré cette incroyable série d'événements. Ce soir-là, alors que la fête se poursuivait avec de la musique, de la danse, et la joie de centaines de familles réunies, Lise réalisa que son voyage ne faisait que commencer. Il y avait encore tant à faire, tant de vies à transformer. Mais en regardant son père, Adrien et François, elle savait qu'ensemble, ils pouvaient accomplir n'importe quoi, car l'amour, la compassion et l'intégrité étaient des forces plus puissantes que n'importe quelle adversité. Ainsi, au milieu des célébrations, Lise fit une promesse silencieuse, elle continuerait à se battre, à aider, à aimer, car elle savait maintenant que même le plus petit geste pouvait déclencher une vague de changements qui transformerait le monde. L'histoire de Lise, qui avait commencé dans les rues froides d'une ville indifférente, s'étendait désormais, touchant des vies à travers tout le pays. Et dans chaque vie transformée, dans chaque famille réunie, dans chaque cœur rempli d'espoir, son héritage vivrait à jamais. Tandis que les lumières brillaient et que la musique jouait, Lise ferma les yeux et sourit. L'avenir était radieux, plein de possibilités infinies, et elle était prête à l'affronter, avec l'amour dans son cœur et la détermination dans son esprit.